Et voilà, ça y est, on se retrouve pour la leçon sur comment diviser des nombres décimaux. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a réussi à diviser des nombres entiers et puis on avait un quotient qui était un nombre à virgule, voilà. Et maintenant, étape 2, on va diviser des nombres décimaux, c'est ce qu'on fera après. Du coup, les enfants de Madame Rubeck, je vous conseille de regarder sur Classroom ce qu'on a fait mardi dernier et de prendre la vidéo de mardi dernier et les exercices de mardi dernier avant de faire celle-là. Parce que voilà. Ok? Les enfants de Madame Rubeck, retournez à ce que j'ai mis sur Classroom le mardi dernier et puis faites les mathématiques division de mardi dernier, faites les exercices, etc. Comme ça, vous serez prêts la semaine prochaine pour faire ça. Ok? À la semaine prochaine, les enfants de Madame Rubeck. Et nous autres, la classe de Madame Roth et ma classe, on va continuer. Voilà. Sauf les enfants qui n'ont pas, peut-être il y en a de chez Madame Roth, je crois, qui se sont pas inscrits sur Classroom, qui se sont inscrits seulement cette semaine, bah reprenez la vidéo de la semaine dernière, c'est pas grave. C'est pas grave si on a une semaine de décalage. Alors, on va faire un petit rappel. Comment diviser 74 par 4? Okay. Bah, on commence par le nombre de gauche. Dans 7, combien est-ce qu'on peut rentrer de 4? Bah, on peut rentrer malheureusement 1 parce que si on en met 2, c'est 8 et ça explose, ça dépasse, on n'a pas le droit. Du coup, voilà. On va en rentrer 1 et il va nous rester 3. Okay. Ensuite, on descend le 4. Et je vais juste aller fermer la fenêtre et on va se poser la question. Combien est-ce qu'on peut rentrer de 4 dans 34? Combien est-ce qu'on peut rentrer de 4 dans 34? Si vous savez vos tables, vous savez que 4 fois 8, ça fait 32. Du coup, on peut rentrer 8 fois 32. Sinon, si on en met 3, après ça déborde. Il faut que ce soit en dessous. Et il va nous en rester 2. Là, on a dit que c'était si on n'avait pas fait la leçon de la semaine dernière, on se serait arrêté là. On aurait dit bah, c'est égal à 18, reste 2. Mais nous, on a appris à faire plus loin. On va donc invoquer une virgule. Invocation virgule. Grâce à cette virgule qu'on vient de placer, on a le droit de rajouter autant de zéros qu'on veut ici, derrière ce nombre. Ou autant de fois de zéros qu'on a besoin. Voilà. On a la virgule, ça y est, on a le droit. On va donc rajouter un 0. 4 fois 5, 20. On sait que du coup, on peut rentrer 5 fois 4 dans 20. Et il va nous rester 0. Pouf, voilà, on a fini. Ça nous fait 74 divisé par 4 égale 18 et 5 dixièmes. Voilà. Il faut que je prenne l'habitude, comme ça vous saurez encore mieux ce que c'est que les dixièmes, les centièmes, etc. Ok, maintenant on va diviser des nombres des nombres décimaux. Du coup, au lieu de faire 74, on va faire 7,4 divisé par 4. Ça, on ne sait pas encore le faire pour le moment. Je vais vous donner, déjà, on décale toujours. Okay. Voilà. On y va, c'est parti. Ok. On commence comme d'habitude. Dans 7, on commence par le nombre de gauche. Dans 7, on peut rentrer combien de fois 4? Bah, toujours une fois, sans que ça explose. Ok, il nous en reste donc 3. Et là, pour pouvoir descendre ce 4, il faut faire attention, parce qu'il est à côté d'une virgule, il est à la droite d'une virgule. À la gauche, oui, il est à la droite d'une virgule. Pour pouvoir descendre ce 4, pour qu'on ait le droit de le descendre, il faut qu'on rajoute une virgule, nous, ici. Ok? Sinon, on n'a pas le droit d'y toucher. Comme il y a une virgule, il faut qu'on rajoute une virgule, c'est comme ça. Ok, et du coup, on descend, ça fait 34. 34, on peut mettre combien de fois 4 dedans? Bah, 4 fois 8 égale 32. Ok. Et il va nous rester du coup 2. Et regardez, super, on a déjà mis une virgule, on a donc le droit d'invoquer autant de zéros qu'on veut. On continue donc cette division. 4 fois 5, 20. Et du coup, ça nous finit tout ça. Pour résumer, quand on a une virgule, on a le droit de descendre le nombre seulement si on met la virgule ici. Sinon, on n'a pas le droit de le descendre. Il faut qu'on mette la virgule là. Et puis ensuite, bien sûr, comme on a mis la virgule, on a le droit de rajouter autant de zéros qu'on veut, etc., etc. Et on a donc notre résultat, 1,85 centièmes. Je vais juste vérifier sur le téléphone
Si c'est juste, et si c'est pas juste, il faudra que vous parlez à un inspecteur et puis je sais pas ce qui va m'arriver. 1,85 centièmes, on est bon, on est juste. Parfait. La calculatrice, c'est super pour vérifier ce qu'on a fait. Pas pour tricher. Ok, et du coup, je vais vous en demander d'en faire un, tiens. C'est ça. 16,3 divisé par 6. Règle, maître, pas bien maître. Règle. 16,3 divisé par 6. Allez-y, essayez de me le faire. 16 et 3 dixièmes divisé par 6. Allez-y. Ok, vous mettez la vidéo en pause, du coup allez-y. C'est bon, on reprend la vidéo. Du coup, dans 1, on peut mettre combien de fois 6? On peut en mettre 0 malheureusement. Et du coup, voilà. On a le droit de descendre après le 6. Dans 16, on peut mettre combien de fois 6? Vous faites 1 fois 6, 6. 2 fois 6, 12. 3 fois 6, 18. Ah, là on a dépassé, du coup on peut en mettre max seulement 2 et ça fait 12. Et il va nous en rester du coup 4. Ok. Pour descendre ce nombre, on doit absolument mettre une virgule. On a le droit de le descendre, c'est bon. 43 divisé par 6. Alors là, on essaye pareil de trouver le plus proche. Du coup, 6 fois 7, ça fait 42, il me semble. Mais bon, on est bon. 6 fois 7, on peut mettre donc 6 fois 7, et ça nous fait 42. 1. Et là, je me demande comment est-ce qu'on va finir ça. Du coup, là, on a le droit de rajouter un 0, parce qu'on a déjà mis la virgule, on est bon. 10. Et ça va durer, je crois que ça va être, je me demande si j'ai pas fait une erreur et que c'est un calcul infini là. Peut-être que si je vous ai fait ça, désolé. J'aurais dû faire attention. Du coup, on va en enlever une fois, 6, il nous en reste 4. Ok, du coup 1. Ensuite, on met donc un 0. 4, combien de fois 6 se rapproche le plus de 40? 6 fois 6, 36. Ah ouais, on arrive à une boucle infinie là. 0. Combien est-ce qu'on peut? 6. Etc. etc. à l'infini. Pouf, on s'est fait avoir. J'espère que vous n'êtes pas resté là jusqu'à ce que vous êtes devenu âgé ou vieux. Voilà. Du coup, ça nous fait 6, 6, 6, 6, 6. On va vérifier. Pareil, calculatrice, parce que j'ai pu faire une erreur. Comme ça m'arrive parfois. Vous me connaissez à force maintenant. Vous savez que je fais des bêtises des fois. Alors, on a donc 16,3 divisé par 6. Ah, regardez. Et voilà. Et ils peuvent pas continuer jusqu'à l'infini et du coup, ils s'arrêtent là. Ok. Voilà. Désolé de vous avoir fait ce piège, j'avais même pas fait exprès. J'aurais dû vérifier mes calculs. On se retrouve tout de suite peut-être pour une toute petite leçon, mais qui sera vraiment pas longue, qui va compléter un peu celle de la semaine dernière. À tout de suite.